Namasté Swami. Namasté Brenda. Il y a quelques jours, tu as enregistré une vidéo dans laquelle tu expliquais que le retour du Christ n'était pas ce à quoi certains pouvaient s'attendre, à savoir la seconde venue de Jésus ou d'un être unique qui allait incarner le Christ, mais qu'il s'agissait de toute autre chose. Qu'il s'agissait en fait de la conscience christique et que cette conscience christique, elle ne s'était pas incarnée uniquement en Jésus, lorsqu'il est devenu le Christ, mais dans d'autres êtres aussi, et qu'aujourd'hui, l'époque que nous vivons a la caractéristique de permettre à de plus en plus de personnes, à un grand nombre de personnes, potentiellement de réaliser cette dimension spirituelle. Tu permets, je vais tâcher de vraiment clarifier cette situation pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe au juste. Cela fait des millions d'années que notre âme a entamé ce voyage de l'âme. C'est une incarnation qui se fait dans la matière. Au départ, il n'y a pas cette individualisation donc de l'âme, cette conscience christique, ce que nous appelons Dieu. Cette conscience est immanente à la création. Et en fait, ce qui se passe, c'est que progressivement, à l'échelle de notre planète, une évolution s'est produite. Et elle se produit toujours. On est passé du stade minéral au stade végétal, au stade animal, et tout ça a mis un temps considérable. À l'échelle humaine, beaucoup de temps. Ce sont des millions d'années. Et puis est arrivé le moment où l'homme est apparu, l'être humain, plus précisément. Et là encore, il a fallu beaucoup de temps pour qu'il arrive à un moment donné où il puisse vivre ce pourquoi nous sommes venus nous incarner, finalement, sur cette terre, cet éveil spirituel. Cet éveil spirituel est en quelque sorte l'aboutissement de la spiritualisation de la matière. Faire en sorte que cette matière vivante arrive à un stade qui lui permet à la fois de faire l'expérience du temporel, de ce qu'elle est physiquement, et en même temps de sa nature fondamentale qui est totalement spirituelle. Et donc c'est une expérience proprement extraordinaire. Faire l'expérience de l'éphémère et de l'éternel. C'est ça, en fait, le projet divin, le projet de Dieu, et c'est ce que vivent depuis plusieurs milliers d'années un certain nombre de personnes. Il y a 2000 ans, un être appelé Jésus-Christ est venu nous rappeler notre dimension divine. Cette dimension, il l'appelait le Christ, parce que le Christ a une particularité, c'est-à-dire c'est cette conscience universelle qui a cette caractéristique d'incarner parfaitement l'amour inconditionnel. Il nous a délivré des enseignements très importants. Beaucoup ne l'ont pas compris à cette époque et ensuite le doute a été entretenu puisque le doute, ce sont des incompréhensions, des mauvaises interprétations qui fait que beaucoup ont perçu Jésus comme étant l'être unique, le Fils unique de Dieu, etc., et qu'il n'y aurait personne après lui. Ce n'est pas du tout cela qu'il s'agit. Jésus est venu nous donner un exemple. Il s'est montré un exemple, comme le grand frère en réalité. Et il nous a dit ce que je suis, vous l'êtes, tout un chacun. Il n'existe qu'un Christ, qu'une conscience, qu'un cœur. C'est cela qu'il est venu nous enseigner. Mais pour faire cette expérience, il nous faut transcender cette petite dimension humaine. Et donc, comme je l'expliquais, certains êtres l'ont vécu toutes les époques, mais ce sont quelques-uns. Et là, il se passe quelque chose de particulier qui tient en compte de tas de phénomènes dans le monde planétaire mais interplanétaire et de la situation aussi particulière que nous vivons, puisque l'être humain a réussi à déclencher un processus de destruction massive au niveau de la planète. Il s'autodétruit, il détruit les autres formes de vie, et il n'y a qu'une issue possible pour éviter finalement cette extinction de masse, cette disparition de l'humanité. Il n'y a qu'une possibilité,
c'est le cœur, c'est l'amour. L'amour représenté par justement cette conscience, manifestée par cette conscience christique. C'est cela. Jésus en parlait déjà à cette époque. À cette époque, peu de personnes pouvaient arriver à ce niveau, à cette fréquence pour pouvoir ressentir cette énergie et l'exprimer. Et il fallait avoir une sacrée maturité déjà au niveau de l'âme. Donc, ce n'étaient que quelques élus et ceux qui avaient l'opportunité d'être auprès du maître et qui écoutaient ses enseignements et qui les mettaient en pratique. Donc, une poignée. Aujourd'hui, ce qu'il y a de particulier, c'est que cette conscience christique se met sur un plan vibratoire, sur une fréquence qui devient accessible à la majorité des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit jusqu'alors. Cette fréquence est accessible. Bien sûr, on ne va pas y arriver en restant juste spectateur et en regardant devant soi pour voir qu'est-ce qui va se produire. Et il y a effectivement des choses à faire pour s'élever au niveau de cette fréquence, mais ça reste, je le répète, accessible pour la majorité, alors que dans d'autres circonstances, ça n'est pas possible. Il faut faire un travail vraiment conséquent et il faut beaucoup d'incarnation avant d'en arriver là. Donc aujourd'hui, on vit une époque vraiment très particulière et cette année, il se produit quelque chose qui permet à tout un chacun de pouvoir vraiment entrer en communion, c'est-à-dire se mettre sur cette fréquence, s'élever au niveau de cette fréquence et donc de pouvoir vivre une profonde transformation, de vivre cet éveil christique. Et ça, c'est quelque chose de magique et qui est une première dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que ça veut dire que, les personnes qui sont incarnées actuellement ont atteint la maturité suffisante? Ou est-ce que ce sont les circonstances, la conjonction, les énergies, qui font que, ça va servir d'accélérateur et ça permet à certains de s'élever beaucoup plus rapidement que cela n'aurait été possible en d'autres époques? C'est une très bonne question. Il y a quelques personnes, quelques êtres qui sont retournés, d'ailleurs qui sont déjà libérés de ce monde et qui sont revenus pour aider à ce travail. Mais dans une majorité, on est très loin du compte. Sinon, le monde ne serait pas dans cet état catastrophique. Mais c'est justement parce que il faut cette aide. Sinon, on n'y arrivera pas. Il faut cette aide. Et donc, c'est cette conscience christique qui va, pour dire les choses simplement, abaisser son niveau vibratoire, cette fréquence, pour se rendre accessible. Et donc, avec un certain travail, un accompagnement, parce qu'il y a un certain nombre de personnes, évidemment, je ne suis pas le seul, il y a des personnes qui viennent, qui sont des instructeurs qui aident aussi, cela va permettre à un certain nombre, un nombre suffisant, si le travail est fait correctement, de pouvoir se mettre sur cette fréquence et de vivre vraiment profondément sa transformation. C'est donc accessible à des tas de gens qui ne sont pas prêts normalement, je dis bien pour cela, mais grâce à ce qui va se produire, c'est-à-dire à cette fréquence qui va devenir accessible, alors beaucoup peuvent faire cette expérience et c'est vraiment quelque chose de magique. On a du mal à se rendre compte parce que, je le répète, c'est un voyage depuis des millions d'années au niveau de notre âme. Et là, on vit quelque chose de particulier vraiment et c'est à la fois une aventure extraordinaire sur le plan personnel, mais en même temps une aventure collective extraordinaire parce qu'il s'agit en fait de renverser la situation, car il n'y a pas d'autre perspective. C'est où l'amour inconditionnel va l'emporter, va gagner, va donc submerger par son énergie le monde, ou alors nous allons définitivement nous enfoncer dans le chaos. Nous avons pris la voie du chaos, tout le monde le sait, tout le monde le voit, etc. Il n'y a que cet amour inconditionnel qui peut sauver le monde. Il n'y a pas d'autre chose. Et c'est pour ça que cette énergie christique sera aussi manifeste, hein, et on ressentira cette énergie parce que cette conscience christique, cette dimension de Dieu
et qui s'exprime à travers cet amour inconditionnel va pouvoir être capté, ressenti par beaucoup de personnes, à condition évidemment de faire ce qu'il faut pour cela. En fait, c'est extraordinaire parce que cette énergie, elle est extrêmement élevée et de savoir qu'on a la possibilité d'entrer en connexion, en communion avec cette énergie, c'est proprement parler extraordinaire. Et en même temps, euh, si on n'est pas suffisamment préparé, si on n'a pas l'élévation d'âme ou le travail de préparation pour rencontrer cette énergie, cela peut être difficile. Tu disais que tu fais partie des êtres qui peuvent servir de vecteurs pour justement aider à se connecter à cette énergie. Est-ce que c'est dans ce sens-là aussi que tu peux servir de médium, de connexion pour faciliter cette communion? Bien sûr, la conscience christique est ma nature. Elle émane du 6e plan de conscience, de là où je viens, Shambhala. Et en fait, je suis venu dans ce monde, je me suis incarné en grande partie pour accomplir cela, pour permettre à cette conscience christique, parce que certes c'est une énergie que l'on ressent, mais c'est une conscience, c'est la conscience christique, c'est cette dimension divine qui se fait ressentir aussi sur le plan énergétique, qui va s'exprimer, qui va se manifester de façon beaucoup plus forte dans le monde. Et sa caractéristique est de manifester l'amour. L'amour de façon inconditionnelle, à un niveau qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on ne sait pas exprimer en tant qu'être humain. Et pour que ça puisse justement se produire, pour faciliter cette connexion avec les êtres, la multitude, il faut des vecteurs, des êtres qui nous aident à faire cette connexion. C'est mon rôle. Maintenant, pour que cela se produise au mieux, alors il y a aussi une préparation derrière tout ça pour que cette conscience christique, cette énergie puisse être reçue de la meilleure façon et faire ce travail de transformation. C'est vraiment important de comprendre cela, car il s'agit d'une transformation profonde. On ne s'ouvre pas à cette conscience christique et ensuite on se dit « Waouh, c'était juste une belle expérience ». C'est une transformation qu'il s'agit. Donc, il faut être prêt à la vivre, il faut vouloir la vivre, il faut être prêt à passer de l'humain au divin, avec tout ce que cela représente, tout ce que cela veut dire. Et c'est mon travail d'aider celles et ceux qui le souhaitent vraiment d'y arriver. Et c'est donc l'accompagnement que tu vas proposer lors de cette retraite éveil christique qui va se dérouler pendant le week-end de Pâques? Oui, parce que c'est essentiel de comprendre qu'on vit un moment très particulier dans l'histoire de l'humanité. Notre âme a fait entamer ce voyage il y a des millions d'années, et pour beaucoup, il y a encore des milliers d'années à attendre normalement avant cet éveil spirituel. Et là, il se présente une occasion bien particulière pour différentes raisons, notamment le chaos mondial, qui fait qu'on n'a pas ce temps devant nous, car l'humanité est en train de s'autodétruire. Il nous faut vraiment vite faire quelque chose de très fort. L'obscurité, les forces obscures sont en train de prendre le dessus et sont en train de détruire notre planète à travers les comportements humains, en fait, car ça vient de là. Et il n'y a qu'une possibilité de changer les choses, l'éveil de nos consciences. Mais ce qu'il faut particulièrement, c'est que l'amour se déverse dans ce monde. Ce qui se déverse dans ce monde, c'est la haine, en fait. C'est cela qui étouffe le monde, qui le détruit. Et l'antidote à cela, c'est l'amour. Et il faut que l'amour se déverse massivement. Et pas l'amour sentiment. Cet amour inconditionnel, cet amour christique. Et donc, il faut maintenant faciliter justement cette conscience, cette énergie christique, afin qu'elle puisse se déverser dans le monde. Elle aura le double avantage de transformer individuellement les personnes, mais aussi de faire un travail planétaire pour pouvoir sauver l'humanité. Donc c'est un moment charnière de notre histoire.
histoire personnelle et histoire collective. C'est extrêmement important. Et donc, je vais tâcher de faire au mieux pour aider les personnes qui le souhaitent à vivre cette révolution. C'est une révolution extraordinaire, car en fait, c'est passer de l'humain au divin. Et c'est vraiment essentiel. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, rapidement et massivement. Le voyage de notre âme a commencé il y a des millions d'années. Son objectif est de spiritualiser le monde physique. C'est lors de notre incarnation dans un corps humain que le pic de cette spiritualisation est atteint. Cet événement majeur se produit par l'éveil de notre conscience. Cette année, exceptionnellement, cet éveil spirituel est accessible à tous les êtres qui souhaitent sincèrement s'élever en conscience. L'éveil spirituel christique est caractérisé par la manifestation de l'amour inconditionnel. C'est l'expression la plus élevée de l'amour. C'est cet amour divin qui a donné naissance à toutes les formes de vie dans l'univers. Vous aussi, vous pouvez vivre cet éveil christique. Nous vous accompagnerons lors de cette retraite spirituelle initiatique que j'animerai avec Brenda le week-end de Pâques. Votre âme attend cet événement depuis des milliers d'années. L'éveil christique vous est maintenant accessible. Le moment est venu de passer de l'humain au divin.